Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on part aux États-Unis et on va chez Motormouth Social Club. Motormouth Social Club qui est une marque donc américaine et qui est basée donc sur l'univers des clubs de moto, sur la mécanique et tout ce qui est autour de ça. Voilà, ces liquides m'ont été envoyés donc il y a quelques temps. Ils font 8 liquides différents et on va les tester donc aujourd'hui. Et on va démarrer tout de suite avec le tour du packaging. Voilà. Hop, une belle bouteille en plastique. Donc c'est du 20 ml. On est habitué à avoir du 10, du 15, du 30. Le 20, pas souvent. Bah voilà, maintenant on aura aussi du 20. On a sur le côté donc le milligrammage en nicotine. Donc 0, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4. Donc ça correspond à 0, 6, 12, 18, 24. Vous avez la composition, les ingrédients, vous avez tout ce qu'il faut, donc les avertissements, mais pas de picto, comme d'habitude sur les bouteilles américaines, pas de picto non plus malvoyant. On a quand même la sécurité enfant et une petite pipette au bout. On va démarrer donc tout de suite avec les liquides et on va démarrer avec le Stay Gold. Le Stay Gold, voilà, une belle couleur orangé. Qu'est-ce que c'est? Le Stay Gold, c'est un tabac blond avec de la liqueur et des essences d'orange. Voilà. Donc on va déjà regarder au niveau de l'odeur. Ça sent comme des petits gâteaux à l'orange. On sent bien l'orange, mais pas une orange. Voilà, on sent comme l'orange qu'on retrouve dans les chocolats à Noël ou qu'on. Vraiment, ouais, c'est une espèce d'essence d'orange, un truc vraiment un peu dans ce genre-là, ouais, une espèce de ou liqueur d'orange. Donc on va le goûter sur Vapor et c'est parti, le Stay Gold. Déjà belle vapeur, rien à dire à ce niveau là. Au niveau du 8, alors au niveau du 8 c'est assez léger. Honnêtement je le dis parce que je l'ai remarqué déjà sur tous les liquides, c'est léger. Même pour du 6, il y a des moments où on a l'impression que ça manque un peu de puissance. Alors au niveau de la saveur, on a le tabac blond mais très léger, on le ressent assez peu au final. Ce qui ressort le plus, c'est ce mélange orange avec liqueur. Donc ça nous donne un goût assez présent de liqueur d'orange tout simplement, mais pas fort. On a vraiment le goût de l'orange comme si on avait frotté des écorces d'orange dans une liqueur pour ensuite pouvoir la vaper. Alors en fait le tabac blond vient après. C'est assez étonnant, mais en fait on a d'abord ce goût d'orange principalement et le tabac blond qui arrive mais derrière. Donc ça se va bien honnêtement, hein. Franchement ça se va bien. Ça nous donne finalement un tabac fruité, ce qui est assez rare d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de tabac fruité. Ça se vape, franchement ça se vape bien, rien à dire, c'est original, voilà. Donc si vous êtes fan de tout ce qui est tabac blond, avec surtout l'orange, parce que l'orange c'est un arôme qui est assez difficile à reproduire au niveau de la vape, en général c'est des ratés, beaucoup de ratés. Là vous avez un tabac blond assez léger, avec un arôme orange mélangé à une petite liqueur, mais tout ça reste très rond et se vape très bien. Et on passe maintenant au second liquide, le Bora Bora. Voilà, donc le Bora Bora, je vous montre, parce que je trouve que leurs designs sont vraiment sympas. Voilà. C'est un liquide donc vanille tahitienne et
Fruits polynésiens. Alors déjà, rien que le titre, ça fait déjà voyager. Donc on va regarder un petit peu. Bon, déjà, vous voyez celui-là, il reste plus grand chose. Hein. Alors à l'odeur, j'ai une forte odeur de vanille. Une forte odeur de vanille mélangée à du fruit. On sent tout de suite qu'il y a du fruit, des fruits exotiques. Donc ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur orangée claire, assez claire quand même. Hein. Ouais. Hop, on va tester ça. C'est parti, le Bora Bora sur Dripper. Alors déjà, niveau vapeur, on est bon. Bonne vapeur. Au niveau du hit, on est encore un peu léger. C'est vraiment la chose récurrente au niveau de ces liquides, c'est le hit. Le hit qui est trop léger, c'est quelque chose à améliorer. Parce que en 6 mg, moi je trouve que ça reste vraiment light. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait de la nicotine, donc peut-être changer de base, voire pour je sais pas. En tout cas, ça paraît léger, peut-être qu'il faudrait doser un peu plus. Au niveau de la saveur, c'est extra. On est sur un mélange fruits vanille. Ça fait voyager. Ça fait vraiment voyager à Tahiti, dans ces îles. On a vraiment mélange de fruits. Je sais pas ce que c'est comme fruits hein, exactement. Mais probablement un mélange de goyave, papaye, ananas, mangue, avec la vanille. Et probablement peut-être un peu de coco. Voilà, c'est un mélange explosif qui nous donne un liquide vraiment des îles. C'est vraiment impressionnant. On a vraiment un liquide polynésien véritable. Voilà, c'est et le nom, la description, tout correspond. Liquide vraiment très agréable à vaper. Si vous aimez tout ce qui est fruits exotiques, la vanille, et que vous aimez tout ce qui est coco, tout ça, un peu comme moi, bah n'hésitez pas, goûtez-le parce que ça vaut le coup de le tester. Ça se vape vraiment tout seul, rien à dire. Et on passe tout de suite sur le Bad Apple. Le Bad Apple, qu'est-ce que c'est? Le Bad Apple, c'est un martini à la pomme avec une rondelle de citron. Voilà, donc assez complexe comme définition de liquide. Au niveau du liquide, on est sur un liquide de couleur verte, donc la pomme, couleur verte, c'est bien trouvé, bon. Original en tout cas, parce que c'est assez rare en France d'avoir des liquides qui ont des colorants. Au niveau de l'odeur, on sent bien la pomme, on sent une pomme un petit peu acidulée. Donc à voir un peu ce que ça donne. Dans le dripper, et c'est parti. Donc au niveau vapeur, on est plutôt correct. Au niveau du hit, clairement ça manque de hit, hein, comme pour tous les autres. C'est un peu dommage, mais bon, à voir plus tard. Au niveau de la proportion PG-VG, je pense qu'on est sur du 80-20. Ça me paraît quand même assez fluide, j'ai pas trouvé la compo. Et pour moi, c'est soit du 80-20, soit du 70-30. Alors au niveau du goût, on retrouve bien la pomme. Et on retrouve effectivement ce petit goût derrière, ce petit goût un petit peu... moi j'y retrouve un petit goût d'olive. Mais le goût spécifique du martini, c'est très très léger. Hein. C'est très très léger, mais on y retrouve un petit peu ce goût qui vient se rajouter. Et cette acidité prononcée, probablement apportée par ce citron en plus. Voilà. Donc, c'est un mélange entre ça et un bonbon, tous les bonbons à la pomme acidulés qu'on peut trouver, genre Mentos un peu, qui ont un peu ce goût-là. Donc un bon liquide à la pomme,
une pomme acidulée, une pomme un peu chimique. Franchement, ça se va bien, c'est agréable. Et c'est presque frais, au final. C'est presque frais. C'est quelque chose qui pourra se vaper bien à l'heure de l'apéro. Voilà, accompagné avec une petite boisson. Et on passe au liquide suivant, qui est le Bouddha. Voilà. Hop, le Bouddha. Le Bouddha, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la description? Ça nous dit que si Motors Mass devait nous révéler la recette, il devrait nous tuer, donc rien du tout. À nous de trouver la recette. Hop, on va sentir, voir déjà à quoi ça ressemble. Au niveau couleur, on est sur une couleur orangée. Ça sent fort. Ça sent le fruit. Peut-être un petit peu alcoolisé. Ça sent fruité, un peu alcoolisé. Et dedans, il y a quelque chose qui vient donner du punch. On le sent tout de suite. Hein. C'est dans le dripper et c'est parti. Vapeur, on est bien. Au niveau du hit, ça change pas. Ça reste un hit assez léger. Au niveau du goût, on est sur... alors moi j'ai détecté de la fleur d'oranger, déjà. Pour moi il y a de la fleur d'oranger dedans. Donc un ingrédient qu'on trouve pas souvent dans les liquides, mis à part VDLV, je vois pas beaucoup qui en font. Donc pour moi il y a de la fleur d'oranger, il y a des fruits, maintenant lesquels... Probablement des agrumes. Je dirais qu'il y a une touche de vanille également. En tout cas, on est sur un liquide spécifique. On est sur un liquide spécifique. Pas évident d'avoir la recette. Ce qui est sûr, c'est que c'est un liquide entre le gourmand et le fruité. On a des notes gourmandes et également des notes assez fruitées qui sont limite acidulées. Ce qui donne quelque chose d'assez agréable. Un goût de fleur d'oranger qui vient donner une rondeur particulière au liquide. Franchement, ça se va bien. Liquide complexe qui vaut le détour. Honnêtement, ça vaut le détour. Après, vous aimerez ou vous aimerez pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, le Bouddha, un mélange, un gros mélange complexe entre le gourmand et le fruité. Un mélange de fleurs d'oranger, de fruits, probablement de touches de vanille. Voilà, un liquide vraiment équilibré et sympa. Et on passe maintenant au Custom 51, Custom 51, donc liquide, voilà, une belle voiture dessus. Liquide donc de couleur bleue, ça c'est sympa je trouve, hein. Couleur un peu schtroumpf. Bref. Qu'est-ce que c'est? C'est un tabac avec un mélange de baies, donc à voir un peu ce que ça donne. Au niveau de l'odeur, on sent un tabac assez fort et un peu fruité. Mais on sent vraiment cette odeur de tabac, c'est un tabac qui est quand même assez corsé. Hein. C'est parti, en dripper, le Custom 51. Belle vapeur, déjà, parfait. Au niveau du hit, on est encore en dessous, on va passer. Au niveau saveur, alors clairement à décrire, c'est un tabac avec des notes de fruits et de fruits rouges. Donc tout ce qui est baies, myrtille, mûre, cassis, un petit peu dans ce genre. Je ne pourrais pas vous dire lequel c'est exactement, mais c'est un de ces fruits qui vient apporter un côté fruité et un petit peu acidulé. Et on va dire que ce liquide il est assez étonnant parce qu'on a un tabac assez corsé au départ. Et donc c'est assez corsé et tout de suite ça vient, ce côté fruité vient équilibrer. C'est-à-dire qu'on a le goût corsé du tabac et juste derrière on a l'équilibre qui vient se faire avec ces fruits.
Du coup ça se va très très bien. Et c'est un liquide qui pourrait peut-être être un all-day pour certains vapoteurs qui aiment les liquides tabac et en même temps fruités. À goûter, c'est une recette particulière, originale. Voilà, je peux pas en dire plus, c'est très bon, ça se va très bien. Et maintenant, on va parler donc du Pierre Proof. Pierre Proof, qui est donc un liquide à la poire. Donc le Pierre Proof, qui est donc une eau de vie de poire. Tout simplement, c'est décrit comme ça, eau de vie de poire. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Liquide transparent, un petit peu jaune, mais très très léger, entre le jaune et le vert, mais c'est assez léger. Hein. Au niveau de l'odeur, ça sent la poire. Ça sent une bonne poire. Ça sent pas une poire chimique ou quoi. Ça sent vraiment une poire tranchée en deux dans laquelle vous allez croquer. Une poire juteuse, ça sent ça. Clairement, ça sent très bon. Moi j'aime beaucoup la poire, donc on va tester, voir un peu ce que ça donne. Le Pierre Proof. Vapeur, très bien. Heat, toujours un peu en dessous. Mais sur celui-là, c'est plutôt correct, bizarrement, par rapport à ce que je vis aux autres. Au niveau de la saveur, on est sur quelque chose de vraiment très bon. Vraiment très très bon. On a une eau de vie de poire. Sans l'alcool, évidemment. Mais vous prenez une eau de vie de poire, vous lui enlevez cet alcool, et ça vous donne ça. Donc ça vous donne un liquide avec une fraîcheur, un goût de poire prononcé, mais une bonne poire juteuse dans laquelle on vient croquer. Ça se va très bien. Honnêtement, c'est une très très bonne poire. Très très bon liquide, eau de vie de poire, réussi. On est vraiment dans ce qui est précisé. Donc on est vraiment dans une eau de vie de poire, mais sans alcool. Voilà, parfait. Donc le Pierre Proof, si vous aimez la poire, si vous aimez l'eau de vie de poire, pourquoi pas tenter. Ça, il n'y a pas de risque, puisqu'il n'y a pas d'alcool dedans. On passe au dernier liquide. Et on attaque le dernier liquide, donc un liquide que je vous ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Le nom, il est un peu compliqué, 1%, je sais pas comment on peut l'appeler, bref. Il est ambré, la description, c'est un cigare Havane trempé là-dedans. Voilà, vous voyez, vous savez tout ce que c'est. Oui, je suis un amateur, enfin je pense que ça se voit maintenant. Non, je suis pas alcoolique par contre. Bref, on va attaquer donc ce liquide, un cigare de la Havane trempé dans du Jack Daniels. C'est parti, un vrai liquide de biker. Belle vapeur, rien à dire. Au niveau du 8, on est toujours sur la même chose. Un peu léger, même si on est sur un cigare, donc c'est un petit peu plus fort. Au niveau de la saveur, on ressent tout de suite le cigare. Et en expiration, effectivement, on ressent ces effluves de Jack Daniels qu'on peut, donc cette espèce d'effet alcoolisé et cet effet un peu boisé qu'on retrouve dans le Jack Daniels. C'est vraiment très agréable. Alors ça, avec un petit verre de Jack, je peux vous dire que ça peut être sympa. Très très bon, très réussi. J'étais un petit peu sceptique quand je l'ai lu, et finalement, franchement, c'est super bon. Et là, on retrouve aussi ce mélange cigare avec cette odeur spécifique du Jack, cette odeur un peu sucrée, boisée. Vraiment, le Jack, il a une odeur vraiment spécifique, et on la retrouve là-dedans. Voilà. Donc, vous voulez un combo qui déchire tout, le Jack, avec la petite vape qui va bien, et c'est parfait.
Donc, la vidéo quasiment terminée, la revue terminée. On a fait donc toutes les revues des liquides. On va parler des prix. On est sur du 12 $ les 20 ml. Donc, c'est plutôt correct. Ça fait à peu près du 8,59 €. Ce qui est tout à fait honorable. On est sur des liquides qui ont chacun des recettes bien particulières, assez bien trouvées, originales. On n'est pas sur des liquides franchement avec des recettes classiques. Ils se sont décarcassés pour trouver des choses un peu originales. Après on n'aimera pas. Par contre ça vaut le coup d'essayer, franchement, vous risquez rien. Voilà. La petite carte des recettes qui va bien. Motors Mouse SC. Je vous donne l'adresse en lien. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et surtout une bonne vape. A bientôt.